Salut à toutes, alors aujourd'hui je viens vers vous pour une vidéo spéciale cheveux où je vais vous donner toutes mes astuces à moi que j'utilise, ma routine capillaire que j'utilise quotidiennement et voilà, c'est parti. Alors tout d'abord le shampoing, c'est très important de choisir son shampoing parce que on a tous des besoins différents, certains ont des pellicules, certains ont les cheveux gras, les cheveux secs et moi ça fait à peu près 1 an que je cherche en fait des shampoings sans SLS, sodium lauryl sulfate, qui est une substance chimique. En quelque sorte un détergent, c'est ce qui va faire mousser le shampoing si je me trompe pas. Et en fait moi j'ai une période de ma vie où j'ai eu le cuir chevelu très fragile et tous les shampoings que j'utilisais ils m'agressaient le cuir chevelu, c'est à dire qu'en fait mon cuir chevelu était tout irrité et je perdais des grosses plaques de peau, genre c'était même pas des pellicules, c'était des plaques vraiment de peau. Et du coup je me suis renseignée sur internet et j'ai cherché un shampoing sans ce produit. Après je cherche aussi un shampoing sans silicone, sans parabènes, bon, bref tous les produits chimiques qui vont alourdir le cheveu, l'enfermer. Moi j'avais envie de retrouver ma masse capillaire, ma vraie nature de cheveux et du coup je m'étais renseignée et il y avait plein de produits qu'il fallait pas dans les shampoings qu'on trouve dans les grandes surfaces, à Carrefour, dans toutes les marques. Et du coup en fait je suis allée en pharmacie et j'ai pris le shampoing de Bioderma comme ceci. Alors c'est un shampoing fluide non détergent pour tout type de cheveux qui respecte l'équilibre capillaire, brillance et souplesse. Alors en fait ce qui est bien dans ce shampoing c'est qu'il est non détergent. Bon après ça peut être un défaut pour certaines. Si vous aimez bien que votre shampoing mousse quand vous l'appliquez, c'est pas celui-ci. Celui-ci il mousse pas, au début il mousse mais vraiment à peine. Et au début c'est vrai que ça m'a fait bizarre, je pense. J'avais l'impression que ça nettoyait pas vraiment mes cheveux. En fait si, ça nettoie bien. Et du coup ça fait depuis janvier, dans 9 mois que j'utilise ce shampoing. Je l'ai racheté plusieurs fois. Et depuis mon cuir chevelu, j'ai même pas de pellicule, j'ai rien. Et je me lave les cheveux à peu près une fois par semaine, même pas à peu près, une fois par semaine, tous les dimanches. Et en ce qui concerne les shampoings aussi, je voulais vous parler des shampoings secs. Bon, tout le monde connaît les shampoings secs, ceux-là c'est Baptiste. Et en fait, moi ça m'a beaucoup servi parce que à l'époque, ça date, c'était au collège, je me lavais les cheveux un jour sur deux et en fait mon cuir chevelu il était agressé et il produisait beaucoup de sébum. Et du coup j'avais les cheveux gras le lendemain après me les être lavés. Donc j'ai acheté les shampoings secs. Ça m'a permis de passer de un jour sur deux à tous les 2 jours. Puis 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Et maintenant ça fait plusieurs années que je les lave que le dimanche et ils tiennent bien. Ils deviennent gras vers le vendredi, samedi. Franchement ils tiennent bien. Et du coup les shampoings secs pour moi ça a été une solution. Ensuite les masques. Pour moi c'est très important de faire des masques. Le plus souvent je fais des masques maison, c'est à dire que je vais prendre des produits. Le plus souvent le week-end je me fais le samedi la veille des bains d'huile de coco. J'achète de l'huile de coco bio dans un magasin bio et du coup ça coûte beaucoup moins cher. J'applique toute l'huile de coco sur mes longueurs, mes pointes, même aux racines. Je laisse poser toute la nuit, je dors avec du cellophane sur la tête et le lendemain je rince et mes cheveux ils sont nourris, hydratés. J'utilise aussi de l'aloe vera. J'achète des grosses feuilles d'aloe vera à Carrefour, 1 € et quelques. Je racle tout le produit qu'il y a dans la feuille, que je mixe et que j'applique sur les cheveux ou je mélange avec de l'huile de coco, je mets les deux sur mes cheveux. Le masque aussi que je fais maison, c'est de l'huile d'olive avec du jaune d'œuf et de l'huile de ricin. L'huile de ricin qui va faire pousser les cheveux. Tous ces masques je les fais la veille du coup, mais aussi ça m'arrive d'acheter des masques quand j'ai envie d'alterner, que j'ai pas envie de me faire un masque maison. Là notamment j'ai acheté cette semaine un masque de la marque Palmer's, comme ceci. En fait c'est un soin profond aux protéines, formulé à l'huile de noix de coco. Ça m'a intriguée, du coup je l'ai acheté. Ce masque de la marque Activilong qui est un masque soin conditionneur avec de l'aloe vera notamment. Et comme j'aime beaucoup l'aloe vera, il se présente comme ceci. J'aime bien l'odeur. Et du coup là je vais vous laisser voir une vidéo où j'applique ce masque. Je l'ai appliqué hier, que j'ai laissé poser toute la nuit. Donc on me retrouve la veille lors de l'application du masque. D'abord je démêle mes cheveux qui sont très emmêlés, surtout quand ils sont sales.
Alors je vais appliquer le masque à l'huile de coco, soin profond aux protéines pour cheveux secs, abîmés et fragiles, à la vitamine E. On retrouve dedans de l'huile de coco, de l'huile de monoïde, de la protéine de kératine, protéine de soie, du lait de coco. Ça va démêler, lutter contre les frisottis, apporter une brillance, action réparatrice, hydrater en profondeur et donner de l'éclat aux cheveux. Alors eux, ils précisent qu'il faut l'utiliser après le shampoing. Moi, j'ai voulu l'utiliser en masque avant la veille, mais en fait je pensais que c'était plus une texture huileuse comme de l'huile de coco, mais en fait non, ça ressemblait plus à un masque. Donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes cheveux. Je vais répartir mes cheveux en 4 morceaux. Eux ils disent de répartir uniformément sur l'ensemble des cheveux et laisser agir 10 à 20 minutes. Moi je vais la laisser agir toute la nuit du coup. Et ils disent qu'on peut l'utiliser comme traitement de nuit. Il faut couvrir les cheveux avec un bonnet de bain en plastique. C'est ce que j'ai fait le soir. J'ai utilisé du cellophane. Après avoir appliqué le soin, puis rincer le lendemain. Voilà. Bon, voilà, là je finis de l'appliquer. Apparemment ce serait un soin profond aux protéines. Je vois pas d'ingrédients qui me dérangent. Et voilà, j'ai bien aimé le packaging. En plus, il sent bon. Il sent l'huile de coco mélangée à du monoïde, donc c'est agréable. Et voilà, là, voilà, je finis de l'appliquer. Je vais le laisser poser toute la nuit et voilà. Donc voilà, après avoir posé les masques toute la nuit, le lendemain, je me lave avec le shampoing. Quand je me fais mon shampoing, j'essaye de faire des mouvements où je fais des mouvements de rotation sur le cuir chevelu. Ça va stimuler l'activité sanguine au niveau du cuir chevelu et ça va accélérer la pousse. Bon, par contre, il ne faut pas frotter le cuir chevelu parce qu'on l'agresse et après, pour se défendre, le cuir chevelu va sécréter du sébum, donc les cheveux gras. Ensuite, après m'être mis mon shampoing, ce que j'aime bien faire, c'est laisser le shampoing agir, c'est-à-dire je le rince pas directement, mais mon shampoing je l'applique qu'au niveau de la racine, je le mets pas sur mes longueurs. Alors, et après sur mes longueurs, je vais mettre un masque. Donc aujourd'hui j'ai mis celui-ci, je l'ai testé du coup en même temps que l'autre. Et parce que l'autre je pensais que c'était une huile de base celui-ci, mais en fait non, c'était un masque aussi. Bon c'est pas grave, ça m'a fait 2 masques. Et du coup je laisse poser ça et ça le temps que je me lave le corps et je rince le tout. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est à la fin de mon rinçage, je me passe un jet d'eau froide sur les cheveux, ça va refermer les écailles des longueurs des cheveux et du coup ils paraîtront moins abîmés, moins secs parce que les écailles seront refermées. Ensuite, quand je les ai lavés, je vais soit les sécher à l'air libre quand il fait chaud, mais quand il fait froid ils sèchent pas très vite. J'ai beau les laver le matin, le soir ils seront toujours humides. Alors du coup je les mets dans une serviette comme ceci qui est faite exprès pour les cheveux. C'est une serviette en microfibre je crois. En gros ça abîme moins les cheveux. Et je vais pas frotter la serviette sur les cheveux parce que ça va casser les longueurs, les cheveux et ça va me faire des fourches. Du coup je laisse poser mes cheveux dans la serviette et une fois que j'ai fini, je vais brosser avec un peigne pour pas abîmer parce que quand le cheveu est mouillé il est plus fragile et du coup je vais démêler avec un peigne plutôt qu'avec une brosse. En ce qui concerne les brosses, je démêle mes cheveux quand ils sont secs avec une brosse en poil de sanglier. Ça va moins abîmer les cheveux. Normalement le poil de sanglier ça n'abîme pas les cheveux. Du coup ça casse moins le cheveu et on aura moins de fourches rapidement. Je vous ai fait une vidéo où je vous montre comment je me sèche les cheveux, comment je me fais les plaques, ce que j'utilise comme produit. Et voilà. Du coup là je sors de la douche, après avoir enlevé ma serviette qui a un peu séché mes cheveux, je passe au peigne, comme je l'ai dit précédemment pour pas abîmer les écailles de mes cheveux qui sont fragilisés quand ils sont mouillés. Je démêle bien mes cheveux et ensuite je vais mettre un spray protecteur, pardon. Celui-ci c'est celui de Franck Provo qui protège jusqu'à 230 degrés. Ça va protéger des appareils chauffants, notamment les sèche-cheveux et les plaques. Je repasse un coup de peigne pour bien uniformiser le produit un peu partout. Et là, je vais sécher mes cheveux. Alors le sèche-cheveux, je ne le mets pas à une puissance très élevée, je le mets au milieu. Et la chaleur, pareil, je ne la mets pas à la plus chaude pour moins graisser le cheveu. Une fois que j'ai séché les cheveux, qui sont bien gonflés, je les brosse avec ma brosse en poil de sanglier qui va permettre de moins abîmer mes cheveux. Je repasse un coup de spray protecteur juste aux pointes pour quand je vais faire les plaques, limiter les dégâts.
Et ensuite je passe donc aux plaques. Les plaques par contre je préfère les mettre au plus fort parce que pour aller plus vite, parce que sinon c'est trop lent. D'habitude j'utilise le Steam Pot qui je trouve abîme beaucoup moins les cheveux, mais je l'ai cassé récemment, du coup je peux plus utiliser de Steam Pot, j'utilise des plaques normales. Celle-ci c'est des Babyliss je crois. Et du coup je vais séparer mes cheveux en plusieurs mèches, j'attache le dessus et à chaque fois que j'ai fait une mèche je les attache avec un élastique et je passe à la mèche suivante, etc. jusqu'en haut de ma tête comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Ça me prend environ 20-25 minutes, ça dépend du brushing que j'ai fait avant. Là j'ai pas utilisé de brosse pour mon brushing, du coup voilà, ça a mis un peu de temps, il s'était gonflé. Voilà, là j'ai bientôt fini mes plaques, j'ai l'air très sérieuse sur la vidéo. Du coup, une fois que j'ai fini les plaques, par contre il faut que j'arrête de dire du coup, bref, j'utilise un sérum, celui-ci c'est une huile réparatrice, ça va permettre de faire briller le cheveu, j'aime bien en mettre aux pointes, surtout quand j'ai les pointes sèches, et voilà, du coup ça, on voit bien que les cheveux sont plus brillants, et voilà le résultat. Voilà, donc vous avez eu toutes les étapes, toutes les astuces que j'utilise sur mes cheveux pour qu'ils soient le plus brillant, le plus beau possible et pour qu'ils soient le moins abîmés possible. J'essaie de vous montrer un peu les longueurs. Du coup, parce que moi j'aime beaucoup avoir les cheveux longs et je veux pas qu'ils soient abîmés. Après, ça n'empêche pas que je dois aller chez le coiffeur. Hein. On peut pas y échapper, on y va tous. Et du coup, là d'ailleurs, je dois y aller bientôt parce que mes pointes elles commencent à devenir un peu sèches. Avec l'été qui est passé, je les ai pas coupées depuis la fin de l'été. Et avec la plage, la mer, tout, le soleil, tout ça, les pointes elles sont un peu, ça se voit pas trop à la caméra, mais elles sont, j'ai pas vraiment de fourche parce que j'y ai fait attention, mais elles sont quand même abîmées, du coup je vais devoir aller chez le coiffeur couper, hein. Pas le choix. Du coup voilà quoi, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et ça me fera plaisir. Allez, ciao ciao.